Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Popette et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de cosplay et de divertissement pour adultes. Alors pourquoi le divertissement pour adultes? Parce que certains d'entre vous le savent, quand je ne fais pas de cosplay, je fais aussi de l'effeuillage burlesque. L'effeuillage burlesque, en quelques mots, il s'agit d'un type de striptease inspiré directement du striptease des années 50. C'est donc un effeuillage à l'esthétique très vintage, très glamour, très féminine, dans lequel la stripteaseuse va finir avec des cache-tétons et un string ou une culotte. Donc, vous n'allez pas voir ses seins, parce qu'elle aura ses cache-tétons. Du coup, aux États-Unis, ces artistes qui font et du cosplay et du burlesque ont décidé d'inventer un nouveau terme. Il s'agit du nerdlesque. Le nerdlesque va reprendre spécifiquement les codes du burlesque, donc les codes vintage, et va les saupoudrer un petit peu, tous leurs numéros de culture geek. On va avoir donc des personnages connus comme Supergirl, Vash the Stampede ou Moogle de Final Fantasy, qui vont se déshabiller et qui vont faire des numéros sur scène. Les artistes qui font du nerdlesque portent des costumes qui sont finalement des costumes de scène. Alors, ces costumes peuvent être assimilés à des cosplays, puisque ce sont des représentations de personnages qui existent réellement, donc comme dans le cosplay. Ça peut être n'importe quel personnage, de Batman à Catwoman, en passant par les Schtroumpfs, si vous souhaitez. Mais il y a des grosses différences finalement entre le costume de scène burlesque et le costume de cosplay. Je vais donc vous montrer mon costume de Supergirl, qui était à la base un cosplay de Bombshell Supergirl, que j'ai modifié pour en faire un costume de scène burlesque. Alors, les strass c'est un petit peu la condition sine qua non du burlesque pour moi. C'est pas une église, c'est pas la Sainte Église du burlesque qui vous dit qu'il faut mettre des strass sur votre cosplay, mais avouez quand même, c'est pas mal, ça a de la gueule. C'est une version qui est plus bling bling, bien plus bling bling que le costume d'origine. Mais c'est pas tellement ça la grande différence finalement entre un costume de cosplay et un costume de burlesque. Ça va être la solidité. Votre costume de nerdlesque ou de burlesque, vous allez devoir le retirer et le remettre énormément de fois. Déjà pour vous entraîner à faire votre numéro et ensuite à chaque fois que vous ferez votre numéro, vous allez mettre votre costume et le retirer sur scène. Quand vous retirez votre costume sur scène, vous n'avez pas réellement le temps de vous demander si vous faites attention en le retirant. Du coup, il y a quelques petits trucs à savoir. C'est la fermeture éclair d'un oracle. Cette grosse fermeture éclair là, quand vous êtes à 2 mètres sur scène, vous la voyez pas. Ici, personne ne voit qu'il s'agit d'un zip d'anorak. Alors ce zip d'anorak, il a plusieurs avantages. Le premier, c'est qu'il est facile à mettre et à enlever. Je vais tenir le costume, hop. Il ne s'en mêle jamais, au contraire de la fermeture invisible que vous galérez à fermer et ensuite à rouvrir. Ensuite, il est solide, c'est-à-dire que si vous tirez sur votre costume pour le retirer, ça pète pas. Vous voyez, l'intérieur de mon costume est pas très joli, pas très bien cousu, mais il est hyper solide. Ce costume-là, je l'ai mis et enlevé et je l'ai jeté sur scène par terre 1 million de fois. C'est un costume qui est extrêmement solide. C'est un costume aussi qui est visuel de loin. Le galon est quand même super épais, les strass sont très gros, le petit ruban rouge et les œillets sont des gros œillets et un ruban rouge qui pète bien. L'intérêt réellement de ce costume, de ce cosplay burlesque finalement, c'est qu'il est très très visuel et que vous allez bien le voir sur scène. Il y a d'autres choses à savoir quand vous décidez de transformer un costume de cosplay en costume burlesque. Les costumes trop pâles, on verra pas vos couleurs sur scène. Si c'est rose pâle ou bleu pâle, en fonction des éclairages, il aura l'air blanc, par exemple. Les costumes trop foncés, pareil, ça va pas bien passer sur scène. Si vous avez un violet foncé, un bleu foncé, un noir et 2 teintes de gris, on verra juste un gros amas noir quand vous serez sur scène. Finalement, il faut forcer les couleurs, il faut forcer les textures, il faut forcer les détails pour donner un côté finalement un peu too much, mais très très visuel à votre tenue. Autre chose à savoir concernant vos costumes burlesques, cosplay, nerdlesque. Ces costumes, vous allez les retirer sur scène. Il est donc extrêmement important de penser à toutes les façons de retirer votre costume. Que ce soit avec du velcro, avec des pressions, avec des agrafes, avec des zips, il faut que vous réfléchissiez en amont à la façon dont vous allez modifier votre costume ou créer votre costume pour la scène.
utilise pour le corset, c'est un peu compliqué à retirer sur scène. Si vous n'avez pas l'habitude de retirer un corset sur scène, vous risquez réellement de vous retrouver coincé dedans. Beaucoup d'effeuilleuses vont préférer sur un beau corset, que ce soit comme celui-ci un underbust, c'est-à-dire qui arrive sous la poitrine, ou un corset complet qui monte sur la poitrine, on va aimer mettre un gros zip. Pour retirer un pantalon, on va souvent mettre du scratch. Pour retirer de petits éléments, pourquoi pas de pression, qui vont être faciles à faire sauter, clac, ou des agrafes. Alors la grosse agrafe, c'est une grosse agrafe à fourrure. Vous la voyez là? Elle est là. L'intérêt de l'agrafe à fourrure, il est que le costume s'ouvre très vite. Je le remets. Hop. Il suffit vraiment d'avoir le coup de main. Ça vous évite de galérer, de tirer, d'avoir un petit bout de scratch, un petit bruit de scratch ridicule qui va faire... Imaginez que vous avez mis des bandes de scratch sur tout la fourrure, ça va faire... La deuxième grosse différence, alors c'est pas une si grosse différence que ça qu'on va retrouver entre le cosplay et le burlesque, ça va être réellement les maquillages, les coiffures, des coiffures qui vont faire très showgirl. Donc finalement, si vous décidez de modifier un costume de cosplay vers du burlesque, n'ayez pas peur de donner une petite touche un peu plus glamour, un peu plus diva hollywoodienne à votre costume, à vos cheveux, à votre coiffure, à vos accessoires, à votre maquillage. N'hésitez pas à aller vers la bouche rouge, même si votre personnage porte pas forcément de rouge à lèvres écarlate, aller vers des paillettes sur les yeux, vers des accessoires dans les cheveux, des manucures. C'est très visuel sur scène si vous avez les ongles faits. Ça marche aussi en cosplay. Parfois votre personnage n'a pas forcément de vernis à ongles, mais si vous faites une prestation dans laquelle vous touchez beaucoup d'éléments, ou vous avez des gestes avec les doigts comme ça sur scène, c'est pas mal d'avoir du vernis à ongles. Ce sont des petites choses qui vont faire la différence sur scène et qui finalement sont très... c'est des détails qui sont très burlesques. Alors j'ai envie de finir cette vidéo en vous donnant deux noms d'artistes que j'aime beaucoup suivre et qui j'espère pourront peut-être vous inspirer. La première c'est Stella Chu. Stella Chu, elle est cosplayeuse, vous la connaissez certainement pour ses cosplays sur internet, c'est une cosplayeuse très très connue et qui fait des numéros vraiment complètement barrés. Elle a un numéro avec des saucisses, des bretzels et un espèce de toast, de robe toast sur elle qui est absolument incroyable. Elle fait un duo aussi avec Danger Doll, qui est la deuxième performeuse que j'allais vous conseiller de suivre. Du coup, elles font un duo Final Fantasy en Lulu et Moogle. Ce sont deux artistes que j'aime beaucoup parce qu'elles ont vraiment bien compris comment mixer les deux univers, comment donner une touche vraiment plus too much, plus bling bling, plus diva à leur cosplay. Et c'est pas rare de les voir faire des versions un peu burlesques qu'elles vont utiliser ensuite sur scène de personnages. Je me souviens de Danger Doll en Bomberman, elle avait réellement le casque, les trucs sur les bras, je sais plus ce que c'était, les gros canons sur les bras, et sa tenue c'était une culotte, vous savez, une culotte vintage burlesque avec plein de lanières bleu foncé et un petit top bleu clair qui reprenait en fait tous les deux le code couleur de Bomberman. Elle a fait un costume de Hawkeye pour un numéro qui est vraiment super vintage, avec un corset avec la taille serrée, avec une petite jupe, vous savez, vraiment de danseuse exotique, légère en soie, qui se retire sur scène. Je trouve que réellement ces deux artistes ont réussi à mixer toute la culture vintage avec la culture cosplay, et ça donne réellement deux grands artistes nerdlesques. En France, je ne sais pas bien qui fait du nerdlesque à part moi, finalement. Du coup, si vous connaissez des gens ou si vous en faites, n'hésitez pas à commenter cette vidéo ou à m'envoyer un email ou je sais pas, on ira acheter des strass ensemble. Si vous faites du nerdlesque, dites-le moi. Du coup, vous pouvez en apprendre plus aussi sur moi, sur mon activité de performeuse burlesque et nerdlesque sur ma page Facebook Athénatention, puisque c'est mon nom de scène, et j'ai fait Mon Petit Poney, Princess Peach, Super Mario, Supergirl, donc du coup. Et écoutez, je pense que c'est tout, on a fait le tour, je vous ai expliqué un petit peu ce que c'était que le nerdlesque. Je vous laisse avec une petite vidéo de l'une de mes performances, et si vous avez la moindre question, des conseils, des suggestions ou autre, n'importe quoi, marquez-le en commentaire. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de ne rien dire si elle ne vous a pas plu, et surtout de vous abonner à ma chaîne si vous avez envie de voir d'autres vidéos. Sway me smooth, sway me